L'OCDE se montre de plus en plus pessimiste. Ce lundi, l'Organisation de coopération et de développement économique a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. C'est la deuxième fois en 3 mois, laissant ainsi planer le spectre d'une récession. Elle attend désormais une croissance mondiale de 2,9% pour cette année, puis 3,3% l'année prochaine, puis 3,6% selon un premier pointage pour 2017. L'organisation a confirmé ses prévisions pour les États-Unis qui devraient progresser de 2,4% cette année, puis 2,5%. Nous rejoignons Chatham House à Londres, l'Institut Royal pour les Affaires Internationales, où David Cameron entame ce discours très attendu où il va dévoiler officiellement sa liste de conditions pour que le Royaume-Uni demeure dans le sein de l'Union européenne. J'ai dit que le meilleur avenir pour la Grande-Bretagne était au sein d'une Union européenne réformée. Si on peut se mettre d'accord sur les changements nécessaires. Et j'ai promis au peuple britannique, si j'étais réélu en tant que Premier ministre, que nous aurions un référendum sur ce point. Et que la question de notre sécurité nationale, notamment économique et notre sécurité, serait alors de rester ou non au sein de l'Union européenne. Nous allons honorer cette promesse. Nous aurons, d'après la loi, un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne avant 2017. Nous rentrons dans la phase formelle de ce processus suite à différentes séries de négociations. Je me suis adressé au président du Conseil européen en expliquant comment je souhaite justement faire entendre la voix du peuple britannique. Je pense que les changements nécessaires pour la Grande-Bretagne bénéficieront à l'ensemble de l'Union. Il faut donc commencer la négociation pour apporter ces changements nécessaires pour la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, je souhaite avec plus de détails pourquoi nous voulons faire ces changements et comment ces changements opéreront eux aussi un changement. C'est une décision importante et sans doute la plus importante pour les Britanniques. Il est important d'expliquer pourquoi ce référendum est important. Je veux expliquer à nos partenaires européens pourquoi nous tenons tant à ce référendum, ce que nous demandons et pourquoi. Depuis que j'ai fait ce discours, il y a près de 3 ans, les défis auxquels nous devons faire face, auxquels l'Union européenne doit faire face, n'ont pas baissé. Au contraire, ils ont progressé, ils ont grandi. La situation économique est certes meilleure, mais l'héritage de la crise demeure et menace notre sécurité et la sécurité de toutes les nations européennes. Et les menaces ont progressé, ont grandi, venant de l'Est, de l'Ukraine, de la Russie, l'augmentation et les dangers également provoqués par la guerre en Syrie. La montée également des partis de protestation en Europe. Mais rien ne rend obsolète l'argument central que j'avais développé, que j'avais expliqué lors de mon discours de Bloomberg. Au contraire, tout cela a été renforcé. L'Union européenne doit changer. Elle doit être plus compétitive pour faire face aux concurrences de la Chine ou de l'Inde. Elle doit mettre les nations, les relations entre les nations, entre les pays qui sont dans l'Union et ceux qui ne sont pas dans l'Union, les rendre plus stables. L'Europe doit être plus transparente. Et nous avons besoin de plus de flexibilité, d'un réseau et non pas de la rigidité d'un bloc. N'oublions jamais que l'Union européenne comprend 28 nations anciennes, une diversité, c'est notre plus grande force. La Grande-Bretagne dit célébrons cette diversité. La question n'est pas toujours plus d'Europe, mais moins d'Europe. Parfois, acceptons que la taille n'agrée pas tout le monde, que la flexibilité peut être mieux pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour l'Union européenne. Faire ce qui est mieux pour la Grande-Bretagne est mon moteur principal en tant que Premier ministre. C'est-à-dire prendre des décisions difficiles, présenter les arguments que certaines personnes ne veulent pas entendre. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de réduire les déficits. Nous avançons avec notre plan économique à long terme. Nous réformons l'éducation parce que nous savons que le fondement d'une économie forte, et c'est ce que toute nation doit faire,
Despite all the pressures on the public finances, we've guaranteed to spend 2% of our economy on defense. Nous avons garanti 2% de nos économies pour investir 0,7% de notre produit intérieur brut à l'aide internationale et nous avons aussi renforcé notre budget sur la défense. Nous avons acheté des nouveaux sous-marins, nous avons renforcé nos forces spéciales, tout cela afin de protéger nos intérêts économiques et nationaux. Et c'est à travers ce prisme que je souhaite aussi voir une nouvelle approche de notre lien avec l'Union européenne. Il s'agit aussi de faire progresser notre sécurité économique nationale. Comme beaucoup de Britanniques, je préfère une approche pragmatique et non pas avec le cœur de ces questions hautement sensibles. Nous sommes rigoureusement pragmatiques. Nous avons les pieds sur terre. Nous voyons l'Union européenne comme un moyen et non un but en lui-même. Europe quand on peut, nationale toujours. Nous comprenons qu'il y a une relation entre la sécurité et la prospérité du continent auquel notre île est attachée géographiquement et notre sécurité et notre prospérité à nous. En cette semaine où nous commémorons enfin la fin de la Grande Guerre et dans l'année où nous avons marqué le 70e anniversaire de l'Europe, comment nous ne pouvons pas rappeler cela? La Grande-Bretagne a entièrement contribué à la liberté des autres nations européennes. Cette liberté dont tout le monde bénéficie aujourd'hui à travers l'ensemble du continent, à travers l'ensemble de l'Europe. Il y a des cimetières, des restes de soldats britanniques qui ont combattu pour cette liberté. Aujourd'hui, nous continuons de jouer notre rôle dans la sécurité européenne et mondiale. Nous combattons Ebola en Afrique de l'Ouest. Nous contribuons aux opérations de l'OTAN en Europe centrale et de l'Est. Nous sauvons des vies. En Méditerranée, nous dépensons plus d'1 milliard de dollars dans la région de la Syrie en aide alimentaire et en Jordanie. Plus que n'importe quelle autre nation européenne, la Grande-Bretagne a toujours été une nation engagée. L'engagement est la meilleure manière de protéger et de faire avancer notre sécurité nationale et notre économie nationale. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à de nouveaux dangers, je n'ai aucun doute que pour la Grande-Bretagne, la question européenne n'est pas juste une question de sécurité ou d'économie. C'est aussi une question de sécurité ou d'emploi, de commerce. Mais c'est la sécurité de notre nation qui est en jeu. De la même manière, lorsque l'Europe représente la moitié de notre commerce, il est important pour notre sécurité économique que l'Union européenne soit compétitive et qu'elle arrive à promouvoir la prospérité de ses membres, comme il est important pour nous, alors que nous ne faisons pas partie de la zone euro, que l'eurozone puisse faire face à ces problèmes et réussir à les surmonter, car si elle ne réussit pas, nous serons également affectés. C'est pourquoi, il y a près de 3 ans, j'ai donc présenté une réforme nécessaire qui doit être un avantage pour la Grande-Bretagne, mais également pour l'Union européenne. J'ai clairement dit que la Grande-Bretagne a des avantages de par son appartenance à l'Union européenne, mais il y a aussi des problèmes majeurs qui doivent être soulevés. Il faut confronter ces problèmes. Si nous les ignorons, l'histoire nous montrera qu'ils ne feront que s'amplifier. Et je vais vous les expliquer. Il y a donc près de 3 ans, j'ai dit que l'Union européenne faisait face à 3 défis majeurs. Les problèmes de l'eurozone, qui doivent être surmontés, résolus, qui demandent des changements fondamentaux. Une crise de compétitivité européenne, alors que d'autres nations dans le monde avancent et nous risquons de passer derrière. Troisièmement, une différence entre l'Union européenne et ses citoyens. Un manque de démocratie, de transparence
et qui est particulièrement ressenti ici en Grande-Bretagne. Ces 3 défis sont aussi importants aujourd'hui que lorsque je les ai présentés il y a 3 ans. J'en ajouterai un 4e. Comme nous l'avons vu de manière spectaculaire avec la crise migratoire, les pays ont besoin de plus de contrôle pour faire face à la pression migratoire. Alors qu'ici en Grande-Bretagne, we do need some additional measures to address wider abuses of the right to free movement within Europe and to reduce the very high... Nous avons besoin de mesures supplémentaires pour faire face aux potentiels abus en Europe et un potentiel afflux encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Les changements, il s'agit donc de relever ces 4 défis. Et nous devons maintenir l'avance, l'avance de la sécurité nationale et économique de la Grande-Bretagne à l'intérieur en nous confrontant à ces défis. Il est important d'avoir d'abord les bonnes gouvernances, les bonnes structures pour assurer une monnaie qui fonctionne à long terme. Nous comprenons ceci, mais nous devons être certains que des mécanismes sont mis en place pour que nos intérêts soient eux aussi protégés intégralement. Il y a aujourd'hui 2 sortes de membres de l'Union européenne, les membres de l'eurozone et ceux qui ne sont pas membres de l'eurozone. Les changements que l'eurozone doit mettre en place auront des implications profondes pour les 2 types de membres. Ceux qui ne sont pas membres de l'eurozone, comme la Grande-Bretagne, doivent avoir une sécurité pour pouvoir protéger le marché unique et mettre en place leurs propres règles. Et pour être sûr que nous ne subirons aucune discrimination, l'Union européenne et l'eurozone ne sont pas la même chose. Et ceux d'entre nous qui font partie de l'Union européenne mais ne font pas partie de l'eurozone, nous avons besoin d'un modèle britannique qui marche pour la Grande-Bretagne, mais qui peut aussi marcher pour les autres non-membres de l'eurozone. Cela est tout à fait possible. L'Union européenne est une nation, est un ensemble de nations démocratiques fondées sur un marché commun. Il n'y a pas de raison pour laquelle la monnaie unique devrait... L'Union européenne doit faire preuve de flexibilité pour parvenir justement à coordonner ceux qui sont dans l'euro et ceux qui ne sont pas dans l'euro, ce qui demande une intégration économique plus importante. Si l'Union européenne devait devenir un club de la monnaie unique, où ceux qui n'en font pas partie sont mis de côté, eh bien alors, il ne s'agirait plus d'un club dans lequel nous voudrions être. Il faut résoudre ce problème afin que la Grande-Bretagne ne soit pas forcée à mener des batailles où elle soit amenée à lancer une bataille dans laquelle cela soit un problème. Il faut être un preneur de règles plutôt qu'un faiseur de règles. Cela fait partie de la renégociation. J'ai demandé aux dirigeants européens de mettre en place des principes contraignants qui protégeront la Grande-Bretagne et un mécanisme de sauvegarde qui feront en sorte que ces principes seront respectés. Premièrement, la reconnaissance que l'Union européenne est une union et non pas une monnaie, et qu'il ne doit pas y avoir de discrimination quant à son appartenance ou non à la monnaie unique. Si l'eurozone avance, tout changement mis en place doit être volontaire pour les membres qui ne sont pas membres justement de l'eurozone. Les contribuables des pays non membres de l'eurozone ne doivent pas supporter justement le coût de mise en place de politiques supplémentaires dans l'eurozone. La stabilité financière et la supervision financière doivent relever non seulement de la BCE mais aussi des banques nationales, et toutes ces questions doivent être discutées par les États membres, tous les États membres. Deuxièmement, une Union européenne qui ajoute à notre compétitivité et non pas le contraire.
pas d'affaiblissement de notre compétitivité. With more regulations set to be repealed this year than in the whole of the previous Commission. We have proposals for a capital market De nouvelles régulations, help get finance into the hands of entrepreneurs and nous avons de nouvelles propositions. the new plans to deepen the single market in services and digital will mean new Nous avons de nouveaux projets pour approfondir le marché. more easily anywhere in Europe. Changes we secured last month will mean that British tourists will no longer incur roaming charges when they use their mobile phones or have to pay extortionate credit card fees. Notamment, par exemple, la mise en place, c'est la fin du système de roaming lorsque justement les touristes voyagent d'un pays à un autre. Championing for years, including pursuing massive trade deals with America, China, Japan and ASEAN. We know the benefits Mettre en place aussi des accords commerciaux avec les États-Unis ou d'autres partenaires. Nous connaissons les bénéfices de ces règles, de ces nouveaux accords. every year. And they've helped UK car exports, for instance, to Korea increase fivefold. But there's much more that we can do. For all that we've achieved in stemming the flow of new regulations, the burden from existing regulation is still too high. Now, 2 years ago, we secured the first ever Mais nous constatons aussi que les règles demeurent trop importantes, même si elles ont baissé. so we need a target to cut the total burden on Il est de nouveau temps et encore temps de réduire cette pression sur les entreprises. on the single market, Nous devons on trade, on cutting regulation, bring them all together into one Nous devons réduire les règles pour le commerce, rassembler aussi certaines règles afin d'augmenter la compétitivité Third, we need to deal et with cela doit faire partie de l'ADN de l'Union européenne. Troisièmement, the European Union as an institution. nous devons faire face à la désillusion envers l'Union européenne. They are perhaps greater here Et than cela elle n'est pas présente seulement ici en Grande-Bretagne. Now, we've Elle est certes plus importante ici qu'ailleurs, mais nous allons mettre en place une voie pour garantir qu'aucun pouvoir British people ne puisse être transféré de Londres à Bruxelles sans un référendum. do more. And really, it boils Mais si la Grande-Bretagne doit rester dans l'Union européenne, elle doit faire plus. we intend to Nous sommes une nation fière et indépendante et nous entendons le rester. the commitment in the Nous treaty devons donc to ever être closer honnêtes. L'engagement vers un traité apply any longer. d'une union toujours plus We don't believe proche we do not ne doit pas s'appliquer à la Grande-Bretagne. Nous n'y croyons pas. different vision for Europe. Nous avons notre propre vision Union of free et members notre vision de l'Europe. share treaties Nous croyons en une union flexible working together in a spirit of de cooperation membres libres to advance our shared prosperity qui travaillent ensemble dans un esprit de coopération. security, whether they come from home or abroad. And of course, continuing, in time and only with unanimous agreement, to welcome new countries into the EU. Mais qui continue seulement à aller de l'avant avec un accord unanime, seulement de manière unanime. Cette To build an ever closer, coopération but it n'est pas la même que celles qui veulent créer une union toujours plus intégrée, plus our proche, European partners to mais share elle est tout aussi valide. we certainly need to find a way to allow Si nous ne this. pouvons pas convaincre nos partenaires, alors nous devons So I can tell you today that trouver une our manière renegotiation à ce que cette vision European leaders for a clear puisse être conforme à celle de la Grande-Bretagne. Je demande aux dirigeants européens end Britain's obligation to work towards an ever closer union. de mettre en place un accord universel transparent pour mettre fin Against our will, or be drawn à l'obligation de la Grande-Bretagne de faire partie d'une union toujours plus proche. We also Nous ne voulons pas être pris dans une sorte d'États-Unis d'Europe. important role. There is a more significant role for national Bien que le Parlement européen joue parliament. un rôle important, il faut qu'il y ait un rôle plus important joué par les parlements nationaux, dont notre Parlement ici à Westminster. Ce sont les parlements nationaux qui doivent rester la source de la légitimité démocratique dans l'Union européenne. I must account on the EU budget negotiations. C'est au Parlement britannique que je dois rendre des comptes sur le budget, Those are the sur la sauvegarde de notre place dans le marché unique, le marché commun. So it's time to give these national parliaments a greater Il say. est temps de donner à ces parlements nationaux Now, we're not suggesting a veto for every single national de donner plus d'importance dans l'établissement des lois européennes, notamment. That would mean gridlock. Nous reconnaissons que dans une Europe de 28, Where groups of national il faut un nouvel accord où des groupes de parlements nationaux puissent se rassembler et rejeter ensemble we also des lois européennes qui ne sont pas dans leur intérêt national. the question of what is best decided in Brussels and what En is ce qui concerne la question de subsidiarité
ce qui doit être mieux décidé à Bruxelles ou ce qui doit être mieux décidé dans chacune des capitales européennes, si les pouvoirs ne peuvent pas être établis à Bruxelles, ils doivent être retournés aux parlements nationaux. Des propositions claires doivent être mises en place pour parvenir à ceci. La Grande-Bretagne doit également obtenir une justification que les institutions européennes vont respecter. Par ailleurs, la sécurité nationale doit demeurer de la responsabilité de chaque État membre, en reconnaissant aussi les bénéfices de travailler ensemble sur les questions de sécurité qui nous affectent tous. Now, of course, this relates as much to the European Convention on Human Rights as the European Union, which is why we need to act on both fronts. So we will reform our relationship Nous devons travailler by scrapping Labour's human rights and introducing a new British Bill of Rights. We will, of course, consult on how to Nous voulons introduire, par exemple, des droits de l'homme britanniques. consultation we will publish En plus de la Convention européenne des droits de l'homme, nous allons justement présenter un plan pour rester en accord, bien sûr, en accord avec les principes fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme, tout en renforçant la Cour britannique des droits de l'homme. Il est également justifié que nous devions réformer la Charte des droits européens fondamentaux. Elle doit rester telle qu'elle est. We will also examine whether we can go one step further. We need to examine the way that Germany and other EU nations uphold their constitution and sovereignty. For example, the Constitutional Court. Voilà David Cameron qui va poursuivre son discours. Excusez-nous pour ces quelques difficultés techniques, notamment vis-à-vis de la traduction.